Bonjour et bienvenue sur Swiss Football Review, bienvenue pour le débrief du match face à l'Estonie. Un match qui a été plutôt intéressant, mais est-ce qu'il nous a convaincus? Ça, on va vous le dire. Est-ce que les joueurs nous ont convaincus? Ça, on va vous le dire aussi. Et est-ce qu'on peut être optimiste? On va vous le dire aussi pour la suite. Oui, exactement. Match qui opposait donc la Suisse, la Nati, à l'Estonie hier soir, mardi soir. Si vous ne regardez pas la vidéo, la date de sa sortie. Une victoire importante, victoire 4-0 qui rassure beaucoup, évidemment, les supporters, les fans, les suiveurs, les observateurs, tout ce que vous voulez de la Nati, parce que les dernières sorties ont été passablement compliquées, notamment sur le plan offensif. Pour y remédier, Murat Yakin a opté pour un changement de système, du moins un léger changement de système. Il est passé effectivement d'un 3-5-2 à plutôt un 3-4-3 l'autre jour, donc un changement plutôt intéressant. Contre cette Estonie qui allait faire un bloc bas, on le savait, on le voyait venir, hein, évidemment. Elle n'a pas les qualités techniques pour proposer à l'heure actuelle vraiment du beau jeu contre cette équipe de Suisse. Et donc, eh bien, ça a très bien marché au final, surtout en début de deuxième mi-temps avec quelques entrées par exemple percutantes. On va en parler. Mais si on parle un peu de ce changement de tactique, je pense que ça peut être intéressant pour commencer la vidéo. Alors oui, franchement, c'était le marasme offensivement. C'était, je trouve, le marasme défensivement quand on joue à 4, c'était vraiment un gros souci. Et je trouvais que offensivement, c'était pas ouf non plus. En 4-2-3, même en 4-3-3, il fallait changer quelque chose. Il a tenté un 3-5-2, il a vu que c'était bien défensivement parce qu'on s'est pris 0 but en 2 matchs. Mais il a vu aussi, il a vu aussi que ça ne marchait pas du tout offensivement et que même, je pense, il le sait, Murat Yakin, que contre une grosse équipe, on peut penser à l'Allemagne parce qu'on va les jouer lors du troisième match de l'Euro, ça ne serait pas passé, je pense, 3-5-2 parce que offensivement, l'Allemagne est super forte et la Suisse n'aurait peut-être pas pu tenir défensivement et offensivement, en 3-5-2, ça marche pas la Suisse. Du coup, il n'y aurait eu rien offensivement et ça aurait été fragile défensivement face à l'attaque allemande. Du coup, c'est bien d'avoir corrigé ça en passant en 3-4-3 et franchement, en équilibrant le tout, en ayant plus de soutien pour l'attaquant. Avec ses deux ailiers et franchement j'ai trouvé un joueur extrêmement intéressant. On peut passer à ça, c'est Steven Zuber qui est revenu avec l'équipe de Suisse, qui était titulaire et pour moi un des meilleurs joueurs ce soir, même s'il n'a pas fait tout le match, un des meilleurs joueurs de la première mi-temps en tout cas. Ouais, Steven Zuber, très intéressant. Il amène vraiment d'autres qualités. Il était sur tous les ballons. On a vu vraiment la motivation qu'il avait. C'est ça. Et ouais, du coup, c'est surprenant quand on voit qu'il arrive et qu'il revient et il fait un super retour, franchement. Même s'il a joué que 45 minutes, je pense que Murat Yakin a été convaincu. En tout cas, nous, on l'a été. Et c'est surprenant de voir que pendant un an, il n'a pas été sélectionné du tout et tout. Et au final, il revient très bien. Donc, il a 32 ans. Au final, il n'est même pas si vieux que ça. Donc, bon, pour 7 euros, je pense que ça peut être Puis apporter une l'expérience. vraie bonne plus-value, un peu inespérée, entre guillemets, parce que il a manqué justement des fois cette envie, cet acharnement sur les derniers matchs. Et ça, c'est un profil qui va faire beaucoup de bien. Donc, ouais, très très bon Steven Zuber. Si on continue un peu dans cette idée des joueurs qui ont fait un très bon match, moi j'ai envie de relever Dan N'Doye, C'est ça, qui j'allais pour dire. moi, on peut presque lui donner le titre d'homme du match, hein. Il a été. Ouais, ça se discute franchement. Il a été très percutant, je trouve, sur son côté. C'est lui il a beaucoup essayé, il a beaucoup créé. Il est en train de prendre le poste de piston gauche titulaire pour l'Euro. Franchement. Ouais, là même, presque en tant que un peu plus offensif. Et on l'a vu, ça. Mais c'est quand même un Ça piston gauche matchait dans bien. le. Ça, il joue plus normalement à droite avec Bologne, il joue plus ailier droite, on l'a vu avec Bologne, mais là c'est vraiment un vrai coup de l'avoir mis à gauche, c'est un vrai pari de l'avoir mis à gauche et dans un poste qu'il ne connaît pas, ou peu on va dire, et franchement ça match et ça va très bien, et pour moi il fait les efforts défensifs et offensifs, un peu comme un Steven Zuber, et franchement je trouve ça super intéressant et c'est vraiment un très très bon coup d'œil. Voilà. Ouais, il a fait trois très bonnes sorties là sur ces derniers matchs. Donc Dan N'Doye, vraiment top de voir qu'il est en pleine forme. Son match, il est abouti l'autre jour. Il lui a manqué presque qu'un but ou voilà une implication comme ça directe offensive. Il a peut-être même fait une passe décisive, je suis plus certain maintenant. Mais bon, bref, en tout cas, très gros match de Dan N'Doye. Et puis, on peut aussi relever, maintenant, j'ai un blanc, mais Quoi de doigt. bon, alors ouais, parlons de Quadodoa exactement, J'allais. qu'a livré sa première sélection, entre guillemets,
hier, même si c'était un match amical, il a été aligné en tant que titulaire. Murat Yakin a voulu le tester certainement. Un bon signal pour lui, peut-être un moins bon signal pour un Andy Zekiri, des joueurs comme ça. Bah, peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo qui va sortir, vous avez peut-être déjà vu la story qu'on a fait pendant la préparation de ce tournage. On a fait une petite story en disant que pour nous, il manquait du coup un joueur qui devait partir de la liste de Murat Yakin au minimum pour que ça arrive à 26. Pour nous, ce serait Zekiri et pour nous, il garderait en option Mbolo et Zakaria s'ils arrivent à revenir pas blessés du coup pour le début de l'Euro. Vraiment, ce serait le top du top et même moi, je pense que si ils arrivent au cours de l'Euro, ça reste quand même un gage d'expérience, un gage de qualité. Et ça, c'est vraiment super bien. Et ce serait dommage que la Suisse s'en prive, même si on sait que Yakin préfère être à 24. Mais bon, au final, s'ils sont pas là, bah, ça fait 24. Du coup, il n'y a pas un changement énorme non plus. Ça ne ferait pas trop de casse-tête pour la Murat Yakin. Pour revenir à Kododoua, moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Il s'est créé une très belle chance de but en première mi-temps de la tête. Pour moi, s'il prend des points par rapport à Andy Zekiri, même si on ne l'a pas vu en Zekiri, mais il avait quand même eu des minutes en équipe de Suisse avant ça. C'était un peu plus longtemps évidemment, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant non plus. Ouais, c'est sûr. À voir qui sera retenu dans la liste des 26 ou des 24, c'est à voir. Ou 25, mais bon. Ouais, même 25. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant d'en prendre peut-être 26, voire 25, dont Mbolo et Zakaria, plutôt que de se dire on n'en prend que 24 et au final, se dire on aurait pu prendre Mbolo et Zakaria en plus. Ouais. Et c'est que du bonus s'ils peuvent jouer. Et puis, je me dis, Casse de qualité, quoi. ouais, si tu discutes avec certains joueurs et que tu leur dis bon, je te prends, honnêtement, je suis pas sûr que tu puisses jouer. Je pense que les joueurs, c'est quand même des professionnels et participer à un Euro, même si tu n'as pas la chance de disputer beaucoup de minutes, que tu dois te contenter de peut-être une entrée sur tout le tournoi, au niveau expérience, c'est quand même quelque chose qui se prend. Et donc à ce niveau-là, on verra bien les choix que fait J'ai envie de faire un comparatif. On prend par exemple, je vais prendre le cas d'une autre sélection et le cas par exemple de Jesus Navas qui est prêt avec l'Espagne à 38 ans. Et ça, je trouve ça magnifique parce que évidemment, il a encore beaucoup de minutes de jeu avec Séville, il est capitaine. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. À 38 ans, il a connu les victoires en Coupe d'Europe, vraiment en Europa League. C'est peut-être celui qui a gagné le plus d'Europa League. En vrai, il faudra les regarder. En tout cas, c'est un de ceux. Et franchement, pour les petits jeunes, on peut penser à Pau Courbassi, on peut penser à Fermin Lopez. Être encadré par un Jesus Navas, je trouve ça vraiment top. Et c'est surtout l'occasion de jouer ses derniers matchs de sa carrière, de prolonger un peu sa carrière d'un mois parce qu'il a annoncé qu'il allait arrêter. Donc pour moi, un Mbolo, un Zakaria, c'est même un autre échelle qu'un Jesus Navas parce qu'ils n'ont pas le même âge, mais c'est vraiment des gens qui peuvent apporter l'expérience, même s'ils ne jouent pas. Voilà. Ouais, et puis voilà, ça m'est revenu, ce que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais encore parler de Zeki Amdouni, je trouve, qui a fait une bonne entrée, qui est rentré, qui a marqué après seulement 1 minute 30 sur le terrain. On pouvait avoir des doutes, sa forme à Burnley était concrètement vraiment pas terrible. Surtout sur la fin de championnat. Surtout sur la fin de championnat aussi. Il avait eu un tout petit passage un peu mieux en janvier-février, mais globalement ça a été assez compliqué sur la fin. Il y a eu cette relégation, on pouvait se demander un peu dans quel état de confiance il allait arriver. Finalement, il arrive, il marque, il est bon, il se crée des occasions, il provoque même le penalty. Donc super entrée, on peut dire, on peut considérer presque ça comme un assist, le penalty créé. Donc Oui. ouais, 2 implications directes en une seule mi-temps, franchement top entrée et bonne nouvelle vraiment de voir qu'il a été inspiré hier. C'est important de voir justement ce grain de folie, cette étincelle. Et surtout quand Mbolo n'est pas encore là. Donc pour moi, le remplaçant naturel, c'est soit Okafor, soit Amdouni. Okafor, j'espère le voir contre l'Autriche, mais en tout cas, Amdouni prend des points. Et franchement, d'avoir vraiment, je trouve qu'on a trouvé une équipe de Suisse très appliquée, très impliquée aussi. Et donc ça montre vraiment un bon visage, un bien meilleur visage que les derniers matchs. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, et puis pour en revenir à Amdouni, justement, il peut avoir lui aussi ce petit geste en plus que peut avoir un Shaqiri, mais Shaqiri, on le sait, il va pas forcément pouvoir jouer toutes les minutes. Donc il faut des gens qui aient ce petit talent, cette petite étincelle en plus. Et c'est top de voir qu'il arrive en confiance. S'il est en pleine confiance comme il a pu l'être avec Bâle, avec Lanati aussi, quand il était vraiment au sommet de son art, il y a un petit moment avant qu'il y ait cette petite période un peu de creux, ça peut être une superbe plus-value pour lui et pour Lanati, parce que lui en plus il doit certainement maintenant se trouver entre guillemets un nouveau club, à part Burnley, à moins qu'il ait envie d'aller faire une saison très très physique en Championship. C'est très très éprouvant.
46 matchs, c'est Tu joues, 44 tu joues peut-être. souvent contre des Golgoth. 46. Quand tu es attaquant, tu joues contre des Golgoth en face. Parce que Ouais. c'est prêt. Ils aiment bien, en tout cas dans les ligues inférieures anglaises, même dans la première ligue anglaise, ils aiment bien prendre des mecs bien mastoc en défense centrale. Et franchement, c'est Ouais, vraiment. pour son C'est profil pas, de jeu en c'est pas plus. facile d'être attaquant. Même s'il y a des gens qui arrivent à planter, mais c'est souvent des gens qui ont vraiment une puissance physique qui est assez folle en championship. Et Amdouni, qui est quand même encore un peu frêle, qui n'est pas le mec le plus physique du monde. Franchement, je Il pense doit que faire sa pub à l'Euro. Hein. ouais, Et c'est ça. puis, Ah, totalement, ce sera ouais. vraiment. C'est ça. Et donc, moi, j'ai quand même quelques petites envies pour le match contre l'Autriche. Déjà, bon, évidemment, une victoire pour vraiment se rassurer parce que l'Autriche est sur une bonne série. On peut Ouais, penser très bonne série. à une victoire contre l'Allemagne, une victoire même contre la Serbie, qui est peut-être aussi un peu en difficulté, la Serbie. On peut penser à une grosse victoire contre Turquie. la Turquie 6-1. Ouais, Voilà. sacré. Et eux, ils vont jouer l'Euro. Du coup, ce sera pas la même chose qu'une Estonie qui avait plus tellement de choses à faire. Ça, c'est déjà ce que je veux. Et j'ai envie de voir aussi évoluer Okafor parce que si on n'a pas Mbolo, il faut aussi voir d'autres options qu'un Amdoni, qu'un Shaqiri, qu'un Zuber, qu'un Ndoye qui peut aussi jouer ailier. Pour moi, il faut voir Okafor dans un poste plutôt d'ailier parce qu'on sait qu'il peut jouer buteur. On l'a plus vu buteur, si je ne me trompe pas, à l'AC Milan. Mais on sait qu'il peut jouer aussi ailier droite. C'est aussi un poste qu'il connaît. Et j'ai envie de le voir évoluer là samedi. C'est une envie que j'ai pour voir si il peut aussi grappiller du temps à la place de Shaqiri parce qu'on sait que Shaqiri ne pourra pas jouer toutes les minutes. Ouais. Et si on pense que Murat Yakin veut jouer en 3-4-3, Shaqiri on l'a vu en attaquant droit. Du coup, le remplaçant pour moi c'est Okafor et il faut le voir jouer pour qu'il se mette aussi en confiance. Voilà. Ouais, faudra voir hein, pour Okafor. On sait que globalement, avec l'AC Milan, il a souvent dû se contenter d'entrer. C'est ça. Mais en général, quand il est rentré, il a réussi toujours à. Enfin, pas toujours, mais souvent à apporter quelque chose. Ses C'est ça. statistiques le montrent. Hein, il a un très bon ratio de but par rapport aux minutes jouées. Et donc, ça peut être un statut intéressant pour lui, je pense, pendant cet Euro. Justement, à la 60e, à la 70e, il a de la vitesse, il a de la percussion. Le faire rentrer, il va apporter ses qualités. Et ça peut déstabiliser une défense Un qui super a. sub, franchement. Voilà, exactement. Qui a déjà un bon gros bout de match dans les jambes. Ça, dans les matchs un peu contre l'Écosse, contre la Hongrie, où il faudra sûrement Même avoir contre cette... l'Allemagne, hein, pardon. Mais... Oui, même contre l'Allemagne, il faudra avoir cette étincelle, comme dans tous les grands matchs. Ça peut être une vraie plus-value. Vas-y. Une dernière image qui m'a peut-être interpellé dans ce match, c'était à la 85e, je pense, Cher qui est sorti, qui a préféré sortir plutôt. Il était pas manifestement blessé, mais qui était peut-être un peu cuit physiquement. Et du coup, Ouais, je pense qu'il avait quand même une gêne. ok. C'est possible. Alors, Ouais. mais alors c'était pas. Oui, je pense que s'il est sorti, c'est qu'il avait quand même une petite gêne, mais c'était Ouais. pas flagrant. En tout cas, mais espérons qu'il va mieux parce que franchement, vu en plus que j'espère que vous verrez cette vidéo après avoir vu que Murat Yakin a encore, euh, on va dire, ouvert la porte de sortie à certains joueurs. On peut penser à Mbabo, on peut penser à Hdini, on peut penser Ouais. à. Haïdar. Haïdar. Hdini, c'est le joueur du slow. Je voulais dire Haïdar. Oui, mais on s'est compris. c'est Voilà. bon. Un lapsus, on va dire. Et donc, il faut encore des défenseurs parce que si on enlève les pistons que sont du coup manifestement Sterkiou et Widmer, il n'y a que 5 défenseurs. Du coup, il en Ouais, c'est faut. vrai, ça, c'est une vraie question. C'est donc C'est une franchement, vraie question. il n'y aurait que 2 défenseurs remplaçants plus Sterkiou qui peut évidemment jouer parce que c'est son poste principal. Du coup, est-ce que C'est un peu léger. c'est assez, est-ce que c'est trop, non, est-ce que c'est pas assez plutôt parce que trop c'est pas possible que ça soit trop. Personne ne peut dire ça. Euh, voilà, c'est encore une petite Il- interrogation, mais on a l'impression que Murat Yakin est sûr de son coup, mais Il y a un petit air de déjà-vu il, aussi. voilà, Hein. il avait l'air d'être sur son coup à la Coupe du Monde 2022 aussi. On Voilà. a vu le résultat. Donc espérons qu'il n'y ait aucune blessure et qu'il n'y ait aucune gêne, parce qu'on sait que Cher s'est blessé en fin de saison. Widmer, il est revenu blessure en cours de saison, donc peut vite être à court de solutions. Voilà. Voilà, on va pas tirer sur l'ambulance, mais Non, voilà. Mais on. à voir, À voir, c'est ça. Petite réserve à ce niveau-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mhm. Et puis, justement, à voir qui sera encore évincé du contingent. Nous, on a dit Sekiri dans une story, mais Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. on verra. effectivement. Et puis voilà, quels sont les choix de Murat Yakin? Il a jusqu'au 7 juin à 23h59 si on veut vraiment jouer, si on veut jouer la montre, mais bon, je pense qu'il l'annoncera Ouais. avant. Donc rendez-vous d'ici 2 jours au moment où on enregistre pour connaître la liste. Peut-être que vous la connaissez déjà complètement.
Et puis sinon, eh bien, je pense qu'on a fait un petit tour voilà, sur ce match amical. On refera des vidéos certainement après tous les matchs évidemment de l'équipe de Suisse et même des avant-matchs. Par exemple avant l'Euro, ça va être on va envoyer les vidéos sur la Suisse C'est là ça. en période d'Euro. C'est une période magnifique. Plein C'est de ça. matchs à se mettre sous la dent. En plus c'est l'été, il fait beau, les vacances arrivent donc Ouais. tout le moral est au beau fixe on va Ouais, dire. c'est ça. La Et- vie de rêve, on va dire. c'est ça. Voilà. Et Donc, en espérons, pardon, j'ai positionné, espérons que cette vidéo vous a plu et que elle vous hype pour cet euro. Et espérons qu'on a réussi à peut-être vous donner un peu de positif pour cette Suisse parce que je trouve qu'on a trouvé du positif dans ce match face à l'Estonie. Et merci encore Ouais. d'avoir regardé. Merci peut-être si vous avez envie de vous abonner, de mettre un petit like, de mettre la cloche. Et surtout d'aller sur notre tout nouveau site web qu'on a lancé il y a très peu de temps. Mais là, je Allez t'ai fait une faire un petite tour. passe décisive là. Voilà. Et on va bientôt sortir un petit article sur le match Autriche, enfin sur l'Autriche plutôt plus précisément, et sur les points forts et les points faibles de cette Autriche. Ça devrait sortir dans le courant de cette semaine, c'est-à-dire entre jeudi, vendredi, pour vraiment que ça soit lu par le maximum de personnes D'ici samedi. d'ici samedi. Voilà, c'est totalement ça. Voilà. Donc merci encore. En attendant, on vous dit à très bientôt sur Swiss Football Review. Allez, ciao ciao! Ciao ciao.